Bienvenue sur Paris Podcast. Combien de phrases françaises peux-tu apprendre simplement en racontant ta soirée? Ce soir, on va le découvrir ensemble. Bienvenue dans Paris Podcast. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très utile, un sujet que tu vis tous les jours, ta routine du soir. Moi, c'est Emma. Et moi, Lucas. Lucas apprend le français, comme toi. Et aujourd'hui, on va parler de ce qu'on fait le soir, après le travail, après les cours, quand on rentre chez soi. Exactement. Et c'est important pour moi, parce que le soir, je parle souvent français, dans ma tête. Mais dans la vraie vie, c'est plus difficile. Et c'est normal. Le soir, on est fatigué, on a moins d'énergie. Mais c'est aussi un très bon moment pour utiliser le français. Et tu vas voir, on peut apprendre beaucoup avec des petites actions simples. Alors, dis-moi, Emma, toi, ta routine du soir, elle commence comment? D'abord, je rentre chez moi. En général, je rentre vers 10 à 9 heures. Quand je rentre chez moi. C'est une bonne phrase, ça. Oui, très utile. Quand je rentre chez moi, je fais toujours la même chose. La première chose que je fais, j'enlève mes chaussures. Ah, moi aussi. C'est la première chose. Enlever les chaussures, c'est un symbole. Exactement. C'est le symbole de la fin de la journée. Ensuite, je me change. Je mets des vêtements confortables. Je me change. Donc, je quitte mes vêtements de travail et je mets un pantalon large, un vieux t-shirt. Voilà. Un pantalon de survêtement, par exemple. Quelque chose de très confortable. Et toi, tu te changes tout de suite? Oui, tout de suite. Quand je rentre chez moi, je me change directement. Je ne peux pas rester en jean chez moi. Je comprends. Après, je me lave les mains. C'est un petit geste, mais important. Ah oui, se laver les mains. Moi, je le fais aussi. Surtout si j'ai pris les transports en commun, le métro, le bus. Il faut se laver les mains. Tu prends les transports en commun, toi? Oui, je prends le métro, tous les jours. Et parfois, c'est long, c'est fatigant. Alors, quand je rentre chez moi, je suis crevé. Je suis crevée. C'est une expression très naturelle. Ça veut dire je suis très fatiguée. Oui, je suis crevé. C'est plus fort que je suis fatigué. Par exemple, après une longue journée de travail, je suis crevé. Parfait. Et qu'est-ce que tu fais après, quand tu es crevée? Souvent, je m'assois sur mon canapé. Juste 5 minutes. Je ne fais rien. Je regarde le plafond. C'est important de faire une pause. Moi, parfois, je prends une douche tout de suite. Ah oui, la douche. C'est intéressant. Moi, je prends une douche plus tard, pas tout de suite. Il n'y a pas de règle. Certains soirs, j'ai besoin de me laver tout de suite. Je sens la journée sur moi. Alors, je prends une douche et après, je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux. Oui, la douche, ça change tout. C'est comme une nouvelle personne. C'est exactement ça. Une nouvelle personne, propre, détendue, prête pour la soirée. Alors moi, après la douche, je prépare le dîner. Ah, le dîner. C'est un grand sujet. Qu'est-ce que tu manges d'habitude? D'habitude, je prépare quelque chose de simple. Je n'ai pas envie de passer 1 heure dans la cuisine le soir. Moi non plus. Je suis trop fatigué pour cuisiner longtemps. Alors, je fais des pâtes, une salade, une omelette, des choses rapides. Parfois, je prépare une soupe, surtout en hiver. En hiver, une soupe, c'est parfait. Ça réchauffe. Et toi, qu'est-ce que tu manges le soir? Moi, souvent, je commande à manger. C'est mon problème. Tu commandes souvent? Presque tous les soirs. C'est facile. J'ouvre une application sur mon téléphone, je choisis, et 20 minutes après, c'est livré. Pizza, sushi, burger. C'est pratique, mais c'est peu, être un peu cher, et pas toujours très sain. Oui, je sais. Et puis, ça n'aide pas pour apprendre le français. Quand je commande, je ne parle pas. Je ne lis pas de recettes en français. C'est vrai. Cuisiner, c'est aussi une occasion de lire en français. Lire une recette, c'est un bon exercice. Et tu apprends des mots comme émincer, mélanger, faire revenir. Faire revenir? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire cuire rapidement dans une poêle avec un peu d'huile. Par exemple, tu fais revenir des oignons. C'est une expression qu'on trouve souvent dans les recettes. Ah, d'accord. Faire revenir. Je note ça. Mais moi, souvent, je n'ai pas les ingrédients. Mon frigo est vide. Alors peut être que tu peux essayer de cuisiner un soir par semaine.
Juste un soir. Et tu suis une recette en français. Un soir par semaine. Oui, c'est un bon objectif. Et comme ça, j'apprends le français en cuisinant. Exactement. C'est ça l'idée. Apprendre le français dans la vie de tous les jours. Maintenant, on mange. Moi, je mange souvent seule. Moi aussi. Je mange seul. Parfois, je mange devant la télévision. Moi aussi, ça m'arrive. Mais j'essaye de ne pas le faire tous les soirs. J'aime bien manger tranquillement, sans écran. Juste moi et mon assiette. C'est plus calme. Oui. Et je pense à ma journée, ou je pense à demain, ou je pense à rien. C'est bien aussi. Pendant le dîner, tu parles de ta journée avec quelqu'un? Non, je suis seule. Mais si tu vis avec ta famille ou avec un partenaire, c'est un bon moment pour parler. Tu peux dire, aujourd'hui j'ai passé une bonne journée ou aujourd'hui j'ai passé une journée difficile. Aujourd'hui, j'ai passé une journée difficile. Moi, je peux dire ça souvent. Mais comment on dit difficile autrement? Tu peux dire une journée fatigante, une journée stressante, une journée épuisante. Épuisant, c'est très fort. Épuisant. C'est quand on n'a plus d'énergie du tout. Voilà. Après une journée épuisante, on a juste envie de se reposer. Après le dîner, moi, je range la cuisine. Un peu. Je mets les assiettes dans le lave-vaisselle. Tu as un lave-vaisselle? Oui, heureusement. Sinon, je ferais la vaisselle à la main. Et ça, je déteste. Faire la vaisselle à la main, moi j'aime pas non plus, mais parfois c'est nécessaire. Bref, après le dîner, la cuisine est rangée. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Ensuite, le moment critique. Le téléphone. Ah, le téléphone, le grand sujet. Combien de temps tu passes sur ton téléphone le soir? Trop. Beaucoup trop. Peut être 2 heures. Parfois plus. Et qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone? Tout. Je regarde les réseaux sociaux. Je regarde des vidéos courtes. Je réponds à des messages. Je regarde des photos. Je scrolle. Je scrolle. C'est le verbe scroller qui vient de l'anglais. Ça veut dire faire défiler des contenus sur son écran sans vraiment regarder. Exactement. Je scrolle sans fin. Et après, je regarde l'heure et il est déjà tard. C'est un problème pour beaucoup de gens. Moi aussi, j'ai ce problème. Parfois, je prends mon téléphone juste pour vérifier un truc et finalement, je reste dessus pendant 1 heure. Vérifier un truc. C'est toujours comme ça que ça commence. Et puis, on est prisonnier. Et qu'est-ce que tu regardes sur les réseaux sociaux? Je regarde des comptes de sport, de voyage, de cuisine, et aussi des comptes pour apprendre le français. Ah bon? C'est bien, ça? Donc, tu passes du temps sur ton téléphone, mais parfois, tu apprends le français. Oui, un peu. Mais c'est passif. Je regarde, mais je ne parle pas. Je ne produis pas de français. C'est une bonne remarque. Regarder, c'est bien, mais produire, c'est mieux. Tu peux essayer de commenter en français. Juste une phrase. Commenter en français. Oui, par exemple, si je vois une vidéo de cuisine, je peux écrire « ça a l'air délicieux ». Exactement. Ça a l'air délicieux. C'est une phrase simple, mais tu as écrit en français, tu as pensé en français. C'est actif. C'est une bonne idée. Mais le problème, c'est que souvent, le soir, mon cerveau est fatigué. Il ne veut pas faire d'efforts. Je sais. C'est pour ça qu'il faut créer une routine qui demande peu d'efforts, des petites actions. Par exemple, au lieu de regarder des vidéos courtes pendant 1 heure, tu peux regarder une série en français. Ah oui, regarder une série en français. C'est mieux que les réseaux sociaux? C'est différent. Une série, ça raconte une histoire. Tu écoutes des dialogues naturels, tu entends la prononciation, tu apprends des expressions sans t'en rendre compte. Et si je ne comprends pas tout? Ce n'est pas grave. Tu peux mettre les sous-titres en français. C'est très utile. Tu lis et tu écoutes en même temps. Les sous-titres en français. Pas dans ma langue? En français, oui. Comme ça, ton cerveau fait la connexion entre le son et l'écrit. C'est un très bon exercice. D'accord. Et qu'est-ce que tu regardes, toi, le soir? Moi, j'aime bien regarder des séries policières françaises ou des comédies. Quelque chose de pas trop long. Un épisode de 30 ou 40 minutes. Juste un épisode. C'est ce qu'on dit. Mais souvent, on en regarde 3. C'est vrai. Je regarde juste un épisode et finalement, je regarde pendant 1 heure et demie. Mais parfois, c'est pas grave. Si la série est bonne, Si ce podcast vous aide à améliorer votre français,
Abonnez-vous à Paris Podcast. Votre soutien nous aide à créer de nouveaux épisodes chaque semaine. Merci beaucoup. C'est grâce à vous qu'on peut continuer. Alors, on parlait de séries, mais tu sais, il y a autre chose que j'aime faire le soir. Quoi? Lire un livre. Avant de dormir, j'essaye de lire quelques pages. Lire quelques pages. Ça, c'est une bonne habitude. Moi, j'aimerais lire plus. Mais je suis toujours sur mon téléphone. Il faut créer une nouvelle habitude. Par exemple, tu peux décider de laisser ton téléphone dans une autre pièce, juste avant de dormir. Quoi? Dans une autre pièce? C'est radical. Oui, mais c'est efficace. Si ton téléphone n'est pas à côté de ton lit, tu ne peux pas le prendre. Tu es obligé de lire ou de dormir. C'est vrai. Si le téléphone est loin, je ne me lève pas pour aller le chercher. Je suis trop paresseux pour ça. Exactement. Alors tu prends un livre. Tu lis en français ou dans ta langue. Pour l'instant, dans ma langue. J'ai peur que ce soit trop difficile en français. Tu peux commencer par des livres très simples. Des livres pour les apprenants de niveau A2 ou BUN. Il existe des collections spéciales ou des bandes dessinées. C'est parfait pour commencer. Une bande dessinée. Oui, avec des images, c'est plus facile. Je peux comprendre l'histoire même si je ne comprends pas tous les mots. Voilà. L'objectif, ce n'est pas de comprendre 100%, c'est de lire, de prendre du plaisir et d'apprendre quelques mots. Prendre du plaisir, c'est important. Si c'est une obligation, je ne vais pas le faire. Exactement. Le soir, on doit faire des choses qui nous font du bien. Se détendre, se reposer. Alors, si lire te fait plaisir, fais-le. Si c'est écouter de la musique, fais-le aussi. Écouter de la musique. J'adore écouter de la musique le soir. De la musique calme, pour me détendre. Quel genre de musique? Du jazz, du piano, parfois de la musique classique. Et toi? Moi, j'écoute souvent de la chanson française. Des chanteurs comme Angèle, Stromae, Pomme. Ça me permet d'écouter du français, même quand je ne fais rien. Ah oui, la chanson française. C'est très bien pour la prononciation. On entend la mélodie de la langue. C'est magnifique pour ça. Et puis, les paroles racontent des histoires. Tu peux chercher les paroles sur Internet et lire en même temps que tu écoutes. Lire les paroles, c'est un bon exercice, comme avec les sous-titres. Exactement le même principe. Tu écoutes, tu lis, tu comprends mieux. Et il y a aussi les podcasts. Écouter un podcast le soir. Bien sûr, comme celui-ci. Écouter un podcast en français, c'est parfait pour améliorer ta compréhension orale. Et tu peux le faire en cuisinant, en rangeant ou juste allongé sur ton canapé. Allongé sur mon canapé. Ça, c'est mon activité préférée le soir. Mais attention, si t'es trop allongé, tu vas t'endormir. Ça m'arrive. Parfois, je m'endors sur le canapé. Et après, je me réveille à 3 heures du matin et je vais dans mon lit. Ce n'est pas l'idéal. Il vaut mieux aller dans son lit avant de s'endormir profondément. Oui, c'est mieux pour le dos. Alors, dis-moi, Emma, toi, tu fais du sport le soir? Rarement. Le soir, je préfère faire des étirements. Du yoga doux, juste pour détendre mon corps. Faire des étirements. C'est quoi, exactement? C'est allonger ses muscles doucement. Par exemple, tu touches tes pieds avec tes mains, tu étires ton dos. Ça fait du bien après une journée assis. Moi, je suis assis toute la journée. J'en ai besoin. Parfois, les gouttes d'eau. Alors, tu devrais essayer. Juste 5 ou 10 minutes d'étirement. Ça change tout pour le sommeil. Tu fais ça tous les soirs? Presque tous les soirs. D'habitude, après ma série ou ma lecture, avant d'aller me brosser les dents. Avant de me brosser les dents. C'est une bonne transition. On parlait de sommeil. À quelle heure est-ce que tu vas te coucher? En général, je vais me coucher vers 23 heures, parfois un peu plus tard. 23 heures. Moi, c'est plus tard. Souvent minuit, 1 heure du matin. C'est tard. Et tu te lèves à quelle heure? À 7 heures. Donc, je ne dors pas beaucoup. 6 ou 7 heures de sommeil, c'est un peu juste. La fatigue s'accumule. La fatigue s'accumule. C'est vrai. Le vendredi soir, je suis un zombie. Alors, on va parler des bonnes habitudes pour bien dormir. Parce que la routine du soir, c'est aussi la préparation pour une bonne nuit. Oui. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour bien dormir? D'abord, j'essaie d'éteindre les écrans 1 heure avant de dormir. Téléphone, télévision, ordinateur, tout. 1 heure avant? C'est difficile. Je sais.
Mais la lumière bleue des écrans, c'est mauvais pour le sommeil. Alors, au lieu de regarder mon téléphone, je lis un livre papier. Un livre papier, pas une liseuse? Si une liseuse, c'est bien aussi si elle n'a pas de lumière bleue, mais l'idée, c'est de ne pas être stimulé par les notifications, les messages. C'est vrai. Les notifications, ça stresse, même si on ne répond pas. Exactement, le cerveau reste en alerte, il ne se prépare pas à dormir. Alors je lis un peu, ensuite je prépare mes affaires pour le lendemain. Ah, ça c'est intéressant. Préparer ses affaires pour le lendemain. Moi, je le fais le matin, à la dernière minute. Et c'est le stress. Le matin, on est pressé, alors que le soir, on est plus calme. Tu peux préparer tes vêtements, ton sac, ton déjeuner. Préparer ses vêtements. C'est une bonne idée. Le matin, je cherche toujours mes chaussettes. Voilà. Si tu prépares tout le soir, ton matin est plus tranquille et tu commences la journée avec moins de stress. Donc, je prépare mes affaires. Ensuite, je prépare ma tisane. Une tisane. Qu'est-ce que c'est? C'est une boisson chaude, sans caféine, à base de plantes. Par exemple, de la verveine, de la camomille. Ça aide à se détendre. Ah oui, de l'infusion. Je connais. Boire quelque chose de chaud avant de dormir. Exactement. Une tisane. C'est un mot très français. On dit je vais me faire une tisane. Après, je vais dans la salle de bain. La routine de soins. Oui. Je me démaquille, je me lave le visage, je me brosse les dents. Les actions de base. Se brosser les dents. C'est la dernière chose avant le lit. Normalement, oui. Pendant que je me brosse les dents, parfois je repense à ma journée ou je pense au lendemain. Demain, je dois. Demain, je dois. Moi, je fais souvent une petite liste dans ma tête. Les choses importantes. Moi, je les écris sur un carnet. C'est encore mieux. Comme ça, ma tête est vide. Écrire une liste. C'est une bonne méthode pour ne pas stresser. Oui. Après ça, je vais me coucher. Je m'allonge dans mon lit. Je lis encore 2 ou 3 pages si je suis pas trop fatiguée. Et après, tu éteins la lumière. J'éteins la lumière et j'essaye de dormir. Parfois, je mets des bouchons d'oreilles parce que c'est un peu bruyant dehors. Moi, j'ai parfois du mal à m'endormir. Je pense à trop de choses. C'est normal. Le cerveau tourne. C'est pour ça qu'il faut une routine calme avant, pour dire à ton cerveau, c'est l'heure de dormir. Qu'est-ce que tu fais si tu n'arrives pas à dormir? Je ne prends pas mon téléphone. C'est la règle numéro 1. Je reste dans le noir. Je respire profondément. Et si vraiment j'y arrive pas, je me lève, je vais boire un verre d'eau, je lis 5 minutes et je retourne me coucher. Ne pas prendre le téléphone. C'est la clé. Oui. Parce que si tu prends ton téléphone, tu vas scroller et ton cerveau va se réveiller complètement. C'est fini pour le sommeil. C'est un cercle vicieux. Téléphone, pas de sommeil, fatigue, stress, téléphone. Exactement. Il faut briser ce cercle. Remplacer le téléphone par un livre, de la musique douce ou juste le silence. Tu as parlé de musique douce. Tu écoutes de la musique pour dormir? Parfois. J'écoute des sons de la nature, la pluie, l'océan ou du piano très calme. Les sons de la nature. Oui, c'est relaxant. Moi, j'écoute parfois un podcast, en français. Ah oui? Pourtant, on dit qu'il faut éviter de réfléchir pour dormir. Mais si c'est une voix calme, peut être que ça t'aide. Ça m'aide. J'écoute une conversation tranquille. Je ne cherche pas à comprendre chaque mot, juste la musique de la langue. Et souvent, je m'endors avant la fin. C'est une bonne technique. Tu associes le français à un moment de détente. C'est excellent pour l'apprentissage. Bon, j'ai envie de parler d'un point important. La différence entre la semaine et le week-end. Ta routine du soir, elle change le week-end? Ah, complètement. Le vendredi et le samedi soir, je me couche plus tard. Je regarde un film plus long. Je mange quelque chose de plus spécial. Quelque chose de plus spécial. Comme quoi? Je commande peu, être des sushis, ou je cuisine un bon plat qui prend du temps. Je bois un verre de vin, je vois des amis. La routine de la semaine, c'est une chose. Le week-end, c'est une autre. Moi, le week-end, c'est open bar. Pas d'heure. Je peux regarder une série jusqu'à 3 heures du matin.
Et le lundi matin, comment tu te sens? Horrible. Un zombie, je te dis. C'est très dur de se lever. C'est le problème. Si on décale trop son sommeil le week-end, le lundi est difficile. Le corps n'aime pas les changements brutaux. Les changements brutaux. Oui, mon corps déteste ça. Alors, peut-être que tu peux essayer de garder la même heure de coucher le week-end, ou juste 1 heure plus tard, pas plus. C'est un bon conseil. Mais c'est difficile à appliquer. On est d'accord. C'est pour ça que c'est une routine idéale. On ne l'atteint pas toujours. L'important, c'est d'essayer. Parlons d'une autre mauvaise habitude. Manger trop tard. Ah oui. Manger un gros repas juste avant de dormir, c'est pas bon. La digestion est difficile et le sommeil est moins bon. Moi, ça m'arrive. Je rentre tard, je commande à manger à 22 heures et je mange devant la télé. Essaie de manger plus tôt, si tu peux. Le corps a besoin de temps pour digérer. Sinon, tu te couches et ton estomac travaille encore. C'est vrai. Je me sens lourd. Lourd, c'est le mot? Oui, lourd. C'est quand on a trop mangé et qu'on se sent fatigué, avec l'estomac plein. C'est exactement ça. Alors, ta routine idéale, c'est manger à quelle heure? Vers 10 à 9h30, 20h. Pas après 20 et 1 heure, si possible. Après, une petite marche, c'est parfait. Une petite marche le soir? Oui, 10-15 minutes. Juste pour prendre l'air. Ça aide à digérer et à se vider la tête. Prendre l'air, se vider la tête. C'est joli, comme expression. Moi, je ne le fais jamais. Je sors du travail, je rentre directement. Tu peux descendre du métro une station plus tôt et marcher un peu. C'est une petite promenade. Descendre une station plus tôt. Oui, je n'y pense jamais. Ce sont des petites habitudes à construire, pas à pas. On change pas tout en une soirée. Pas à pas. D'accord. J'essaye de retenir toutes les expressions. Quand je rentre chez moi, je me change. Je prends une douche. Je prépare le dîner. Après le dîner, je range la cuisine, je regarde une série, je lis quelques pages. Avant de me coucher, je prépare mes affaires. Pour le lendemain, je me brosse les dents, j'éteins la lumière. C'est parfait. Tu vois, tu peux déjà raconter toute ta soirée en français. Mais c'est une routine parfaite. La vraie vie est plus chaotique. Bien sûr. Le mot chaotique est bon. Dans la vraie vie, il y a des imprévus. On est fatigué, on n'a pas envie. Parfois, on ne fait rien de tout ça. Parfois, ma routine du soir, c'est canapé, téléphone et lit. C'est tout. Et c'est pas grave de temps en temps. L'important, c'est que la plupart du temps, t'aies une routine qui te fait du bien. Et qui m'aide à apprendre le français. Exactement. Alors, on va faire un exercice. Imagine qu'on crée ensemble une routine du soir pour un apprenant de français. Une routine simple et réaliste. D'accord, je suis prêt. Qu'est-ce qu'on fait en premier? On commence par le moment où on rentre chez soi. On est fatigué, mais on veut faire un peu de français. Donc, quand je rentre chez moi, je me change. Je mets des vêtements confortables. Et je dis à voix haute, je me change. Très bien. Dire les actions à voix haute, c'est une excellente idée. Ensuite, tu prends une douche et tu peux dire « Je prends une douche, l'eau est chaude, je me sens bien ». Je me sens bien. C'est simple. Après la douche, tu prépares le dîner. Tu mets un podcast en français, pas de la musique, un podcast. Comme ça, tu écoutes du français en cuisinant. Je peux écouter celui-ci. Paris Podcast. Ce serait un honneur. Donc, tu cuisines, tu écoutes le podcast, tu peux répéter des phrases que tu entends. Répéter des phrases. Oui. Même si je suis seul dans la cuisine. Surtout si tu es seul. Il n'y a personne pour te juger. Tu peux répéter 10 fois la même phrase, C'est vrai. J'ai peur de paraître stupide devant les autres. mais là tu es seul. Alors profites-en. Tu manges. Après le dîner, tu ranges la cuisine. Et tu te dis maintenant je range la cuisine. Je mets les assiettes dans le lave-vaisselle. D'accord. Et après? Après tu passes à la partie détente. Mais au lieu de prendre ton téléphone tout de suite, tu te donnes 20 minutes de français actif. 20 minutes. C'est long? Non, ça passe vite. Tu peux réviser quelques mots de vocabulaire. Tu peux écrire 3 phrases sur ta journée, dans un petit carnet. Écrire 3 phrases. Par exemple, aujourd'hui, j'ai travaillé. C'était fatigant. Ce soir,
Je suis content d'être chez moi. C'est parfait, 3 phrases, c'est suffisant. Tu as produit du français, tu as réfléchi en français, ton cerveau a travaillé. Et si je n'ai pas d'idée, Tu peux décrire ce que tu vois. Le canapé est bleu, la lampe est allumée, j'entends la pluie, n'importe quoi. L'important, c'est de construire des phrases. décrire ce que je vois, c'est facile, même si c'est bête. C'est pas bête du tout. C'est très utile. Après ces 20 minutes, tu as le droit de regarder ton téléphone ou de regarder une série. Mais tu essaies de la regarder en français, avec des sous-titres en français. Même si c'est une série américaine, Oui, tu peux la regarder en version française. C'est une bonne habitude. Tu écoutes du français, même pour ton divertissement. d'accord. Donc, je regarde un épisode. Puis, avant de dormir, je prépare mes affaires pour le lendemain. Exactement. Tu sors tes vêtements pour demain, tu prépares ton sac, tu te brosses les dents, et au lit. Et avant d'éteindre la lumière, je peux lire quelques pages en français, 2 ou 3 pages. 2 ou 3 pages, c'est très bien. Et tu peux finir en te disant, demain, je vais essayer de faire la même chose. Et si un soir, je n'ai pas l'énergie, Tu fais moins, tu fais juste une chose. Écouter un podcast de 5 minutes, écrire une seule phrase. L'important, c'est la régularité. la régularité, pas la perfection. Exactement, c'est le secret de l'apprentissage. Un petit peu tous les jours. Tu sais, j'aimerais bien essayer de raconter ma propre routine du soir maintenant, avec mes mots à moi, ce que je vais essayer de faire à partir de ce soir. Vas-y Lucas, raconte-nous, je t'aiderai si tu bloques. D'accord. Alors, d'habitude, quand je rentre chez moi, je suis crevé. Mais aujourd'hui, je vais essayer une nouvelle routine. Donc, quand je rentre chez moi, la première chose, j'enlève mes chaussures. Ensuite, je me change. Je mets un pantalon confortable, un jogging. Et après, je me lave les mains. Très bien. La routine classique du début de soirée. Ensuite, normalement, je prends mon téléphone et je m'assois sur le canapé. Mais ce soir, non. Je vais prendre une douche chaude. Je vais dire, je prends une douche. L'eau est chaude. Ça fait du bien. Parfait. Dire les phrases à voix haute. Après la douche, je prépare le dîner. Je vais essayer de ne pas commander. Je vais cuisiner quelque chose de simple. Par exemple, des pâtes. Et je vais mettre un podcast en français. Ce podcast. Et je vais essayer de répéter des phrases. Répétez les phrases que tu entends. C'est un excellent exercice de prononciation. Par exemple, si j'entends « je prépare le dîner », je répète « je prépare le dîner ». Si j'entends « je suis fatigué », je répète « je suis fatigué ». Même si tu le sais déjà, l'objectif c'est de muscler ta bouche, de faire travailler ta mémoire. D'accord. Donc, je mange. Après le dîner, je range la cuisine. Je fais la vaisselle ou je mets tout dans le lave-vaisselle. Et je dis « je range la cuisine ». La cuisine est propre. Tu es content. Oui. Ensuite, le moment difficile. J'ai envie de prendre mon téléphone, mais je vais essayer de faire 20 minutes de français. Juste 20 minutes. Qu'est-ce que tu vas faire pendant ces 20 minutes? Je vais prendre mon petit carnet et je vais écrire 3 phrases sur ma journée. Par exemple, aujourd'hui, j'ai passé une journée fatigante. J'ai eu beaucoup de réunions. Ce soir, je suis content de parler français. C'est génial, Lucas. 3 phrases très naturelles. J'ai eu beaucoup de réunions, c'est très utile. Oui, avoir une réunion. C'est important pour moi. Après, si je suis motivé, je peux réviser des mots avec une application, mais pas trop longtemps. Oui, 5 ou 10 minutes de vocabulaire, c'est bien. Mais le plus important, c'est ce que tu fais avec ton carnet. C'est personnel. Après mes 20 minutes, je peux regarder une série. Je vais choisir une série française ou une série américaine en français, avec les sous-titres en français. Regarder une série, c'est ta récompense. Exactement. Je regarde un épisode. Seulement un, si j'y arrive. Ensuite, il est peu, être 22h30. Je prépare mes affaires pour le lendemain. Mes vêtements, mon sac, c'est une nouvelle habitude pour moi. Et tu verras, tes matins seront très différents. Après, je vais dans la salle de bain. Je me brosse les dents. Je me lave le visage et je vais me coucher. Avant d'éteindre la lumière, je lis 2 ou 3 pages d'un livre en français. Une bande dessinée, pour commencer. Une bande dessinée, c'est parfait pour le soir. Les images aident et c'est pas trop lourd.
Puis, j'éteins la lumière et je pense à demain. Mais je ne stresse pas, parce que mon sac est prêt, mes vêtements sont prêts. Et tu t'endors en pensant en français. J'aimerais bien rêver en français. Ce serait le niveau ultime. Ça viendra. Ça commence par ces petites habitudes. Tu as vu? Tu as raconté toute ta routine, sans problème. Oui, j'ai utilisé des phrases simples, mais je l'ai fait. J'ai utilisé quand je rentre chez moi, ensuite, après le dîner, avant de me coucher. Toutes les expressions importantes sont là et tu peux changer les activités selon tes envies. Par exemple, au lieu de lire, tu peux écouter de la musique. Au lieu de cuisiner, tu peux commander, mais tu écoutes toujours le podcast. C'est vrai. L'important, c'est d'intégrer le français dans ce que je fais déjà. Exactement. T'as pas besoin d'étudier 3 heures. T'as besoin de vivre un peu en français chaque soir. Et même si je suis fatigué, je peux faire le minimum. Écouter 5 minutes, répéter une phrase. C'est ça. Le minimum, c'est toujours mieux que rien. Et avec le temps, le minimum deviendra une habitude solide. Tu sais, Emma, j'ai l'impression que la routine du soir, c'est un moment parfait pour ça. Parce que la journée est finie. On n'a plus la pression du travail. On est chez soi. On est dans notre cocon, notre espace à nous. C'est le moment parfait pour prendre soin de soi et pour apprendre, mais sans stress. Sans stress. C'est le mot-clé. Apprendre sans stress. Et maintenant, j'aimerais qu'on fasse une petite révision naturelle de tout ce qu'on a dit pour que les auditeurs puissent bien retenir. Bonne idée. On a commencé avec le retour à la maison. Quand je rentre chez moi, on enlève ses chaussures, on se change, on se lave les mains. Ensuite, on prend une douche ou on se détend un peu sur le canapé. Ensuite, on prépare le dîner. Qu'est-ce que je vais manger ce soir? C'est la question. Et on essaye de cuisiner un peu, ou on commande, mais on écoute quelque chose en français. Pendant le dîner, on peut parler de sa journée. J'ai passé une bonne journée ou j'ai passé une journée difficile. Après le dîner, on range la cuisine, on fait la vaisselle. Puis, on peut faire une petite promenade ou faire des étirements. Ensuite, le moment de la détente. On regarde une série, on lit un livre, on écoute de la musique et on essaie de le faire en français. Je regarde un épisode, je lis quelques pages, j'écoute un podcast et on fait attention au téléphone. Je passe trop de temps sur mon téléphone. C'est le problème. On essaye de réduire. Peut être en laissant le téléphone loin du lit. Avant de dormir, on prépare ses affaires pour le lendemain. Ses vêtements, son sac. Comme ça, le matin, c'est plus facile. Je prépare mes vêtements pour demain. Enfin, on se brosse les dents, on se lave le visage, on boit une tisane ou un verre d'eau. Je me brosse les dents, je vais me coucher. On lit encore un peu, puis on éteint la lumière. Et si on n'arrive pas à dormir, on prend pas son téléphone, on respire, on essaie de se détendre. Toutes ces petites actions, en français, c'est vraiment une journée complète de vocabulaire. Et ce vocabulaire, c'est le français de la vraie vie. C'est pas le français des livres scolaires. Moi, j'ai noté des expressions très utiles. Je suis crevé, ça a l'air délicieux. Je n'ai pas envie de cuisiner. Je ferais mieux d'aller dormir. Il est déjà tard, je devrais poser mon téléphone. Toutes ces phrases, vous pouvez les utiliser tous les jours. Et vous pouvez aussi changer les mots. Par exemple, je n'ai pas envie de cuisiner devient je n'ai pas envie de sortir ou je n'ai pas envie de travailler. C'est un modèle de phrase très puissant. Je n'ai pas envie de, suivi d'un verbe à l'infinitif. Et je ferais mieux d'aller dormir. C'est pour donner un conseil à soi-même. Je ferais mieux de. Je ferais mieux de ranger ma chambre. Je ferais mieux de me dépêcher. C'est une suggestion qu'on se fait à soi-même. Et il y a aussi j'essaie de. J'essaie de ne pas regarder mon téléphone. J'essaie de lire plus. J'essaye de... C'est une expression très importante. Elle montre que tu fais un effort. Et c'est ça, apprendre une langue. On essaye. On essaye. On n'est pas parfait. On fait des erreurs. Mais on essaye. Et on progresse soir après soir. Tu vois, Lucas, ta routine du soir a complètement changé, non? Raconte-moi ce qui a changé dans ta tête. Ce qui a changé, c'est que maintenant, je vois le soir comme une opportunité. Avant, c'était juste un vide entre le travail et le lit. Maintenant,
Je vois toutes ces petites choses que je peux faire, pas pour me fatiguer, mais pour me sentir mieux et pour apprendre. C'est magnifique. Le soir n'est plus un temps mort, c'est un temps pour toi. Exactement. Un temps pour moi. Et en français, en plus. Et tout ça avec des choses très simples. Pas besoin de matériel compliqué, un carnet, un crayon, un téléphone pour écouter un podcast, un livre. Et la motivation. La motivation, c'est le plus important. La motivation vient quand on commence à voir les petits progrès, quand tu arrives à dire une phrase complète sans réfléchir, quand tu comprends une réplique dans une série. C'est ça qui donne envie de continuer. Et pour ça, il faut une routine. C'est pour ça qu'on a fait cet épisode. Si vous aimez apprendre le français avec nos conversations, soutenez Paris Podcast avec un abonnement. Merci de faire partie de notre communauté. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Oui, pour vous qui nous écoutez. Et vous, quelle est votre plus grande difficulté quand vous parlez français ? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. Nous lisons tous vos messages. Moi, ma plus grande difficulté, c'est de trouver les mots rapidement. Quand je parle avec quelqu'un, je réfléchis trop. Et c'est normal. La vitesse vient avec la pratique. C'est en parlant, même lentement, qu'on devient plus rapide. Alors, n'ayez pas peur d'être lent. L'important, c'est de parler. Écrivez-nous. Dites-nous ce qui est difficile pour vous. On pourra peut-être en parler dans un prochain épisode. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné envie de créer votre propre routine du soir en français. Souvenez-vous, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la régularité. Un petit peu tous les soirs. Quelques minutes de français. Et bientôt, vous verrez, votre routine du soir deviendra votre meilleur moment pour progresser. Merci beaucoup d'avoir écouté Paris Podcast. Passez une très belle soirée, une bonne nuit et on se retrouve très bientôt. Bonne nuit et à la prochaine.